concentré sur la culture. Bien-aimé, lorsque Dieu t'envoie vers un peuple, tu dois maîtriser sa culture. Lorsque Dieu t'envoie un peuple, tu dois maîtriser sa langue. Pourquoi jamais je ne reçois des invitations des églises anglophones? Parce que je ne connais pas l'anglais. Le fait que je ne connais pas l'anglais limite mon ministère. C'est ma part à moi d'apprendre l'anglais. Ce n'est pas la part du Saint-Esprit de me donner l'anglais. Ainsi, en négligeant l'anglais, il y a des pays vers lesquels je ne serai jamais envoyé parce que je ne connais pas l'anglais. Mon frère, ma sœur, j'ai remarqué dans l'église des gens très intelligents. Mais lorsqu'ils viennent à l'église, c'est comme si l'intelligence devient de la sorcellerie qu'on doit mettre dehors. J'avais dernièrement une réunion avec les trésoriers de l'église et c'est parmi les choses fortes que j'ai reçues quand je leur parlais. Je leur ai dit, pourquoi quand nous sommes en train de gérer notre argent, nous y mettons de l'intelligence. Quand tu gères ton salaire, tu y mets de l'intelligence. Mais quand c'est l'argent de l'église, on n'y met pas de l'intelligence. Celui qui connaît la comptabilité, du coup, il ne connaît plus. Celui qui connaît l'économie ne connaît plus. Celui qui connaît l'investissement, il ne connaît plus. Quand c'est l'argent de Dieu, on oublie tout ce qu'on a étudié. Et il y a des gens ici, ils ont étudié, mais l'église est en train de souffrir alors qu'ils ont étudié. Ils ont maîtrisé les lois qui nous font souffrir, mais comme ils pensent qu'il faut prophétiser, ils nous laissent souffrir. Le grand prophète Joseph, lorsque la révélation lui était donnée, c'était une révélation économique. Gardez pendant les temps de vaches graisses pour préparer les temps des vaches maigres, le 1/5. C'est un principe de micro et de macroéconomie. Bien-aimés frères et sœurs, étudiez. Remplissez votre tête de connaissances. Soyez intelligents aussi selon ce monde et intelligents selon Dieu. Qui est le plus grand apôtre de Jésus-Christ? C'est un intellectuel. Qui est le plus grand prophète de l'Ancien Testament? Un intellectuel. Moïse, le plus grand de l'Ancien Testament. Paul, le plus grand du Nouveau Testament. Mais à l'église, quand tu es très intelligent, tu es charnel. Frère Obamael et Leka, Zoua. Jalousie. Ne sois jamais dilué par des personnes qui insultent ton intelligence. Pendant que toi, tu te donnais être sérieux aux études, lui, il jouait au football, il négligeait ses études, et maintenant que Dieu t'a permis d'avoir cette tête bien faite, ce n'est pas lui qui va venir rabaisser des années de discipline. Dites Amen. Car des fois même, nous l'église, nous disons, oh Dieu, ce pays. Si Dieu nous donnait ce pays, est-ce qu'on va bien le gérer? On va le gérer avec le parler en langue. Vous pensez que si quand on va chercher un ministre de l'économie, on va chercher un intercesseur? Quand on va chercher quelqu'un pour construire des routes, on va chercher celui qui prophétise? Bien-aimé, ne néglige pas ton intelligence à cause de ton esprit et ne néglige pas ton esprit pour ton intelligence soit équilibrée.